Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Moi j'ai passé un très bon week-end même si ma chérie m'a manqué, mais ça vous vous en fichez. J'ai retrouvé mes antennes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 juin 2022 et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Aujourd'hui on parlera malheureusement du Bored Ape Yacht Club, de la sidechain de Axie Infinity Ronin. On parlera également de la conquête du métaverse par les géants du Web 2, tatata. Du minute du jour et vous êtes pas prêts, clairement vous êtes pas prêts. Et côté Play to Earn, on abordera les projets qui vont arriver là très très vite. Également GTA 6, oui oui GTA 6. On parlera aussi de Illuvium et à la fin de la vidéo, il y aura aussi un petit article sur un projet Wax que j'affectionne particulièrement. À tout de suite. Et c'est parti les amis, et juste avant, comme d'habitude, puisque c'est notre projet, si le contenu que je vous fais vous plaît tous les jours, oh là là, je sais plus ce que j'ai dit. Si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires et que je réponds également à tout le monde. Et on commence tout de suite avec une news concernant Yuga Labs. Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière le projet Bored Ape Yacht Club. La news est tombée en fait vendredi ou samedi, je sais plus. J'ai pas voulu l'aborder, je pense que c'est une erreur. En fait, je voulais pas donner de crédit à cette histoire-là. L'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Ryder Rips qui dépose plainte pour racisme, nazi, plein de trucs comme ça, contre les Bored Ape. Et en fait, j'ai pas voulu donner de crédit à cette histoire-là, mais ça reste une grosse news sur un projet, un gros projet du Web3. Donc du coup, je vous en parle quand même à retardement. Allez lire l'article pour ceux que ça intéresse dans la description. On passe ensuite à Axie Infinity avec sa sidechain Ronin. Ça y est les gars, demain, 28 juin, le pont, enfin le bridge, sera réouvert. Et donc les gens pourront de nouveau refaire les transactions, retirer leur AXS, enfin faire tout ce qu'ils veulent. Un peu comme avant cette histoire de hack, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu un énorme hack, peut-être le plus gros hack côté Web3 ou côté crypto. Des centaines de millions de dollars volés, enfin voilà, et du coup demain ça réouvre, donc très très grosse, très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle concernant Axie Infinity, un jeu que j'adore évidemment. Ensuite on passe à une news sur BFM TV, c'est pas vraiment une news en fait, c'est une chroniqueuse qui a fait un article, enfin qui a fait un article, une chronique audio sur Boreo Breakfast Club, qui est un truc de café lié au Web3, et en fait je vous en parle juste, on s'en fiche du café, c'est juste que de plus en plus, comme ça, on a des chroniqueurs, des articles, des gens, en fait, des journalistes et autres, qui parlent du Web3, et je trouve ça trop trop cool, donc du coup, je voulais dire GG à eux, même si c'est BFM TV, méfiez-vous BFM, méfiez-vous. Non, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. On passe ensuite à un article qui concerne le Huggies Bar. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et c'est assez chelou, en gros, vous allez manger des hamburgers, des frites, tout ce que vous voulez, et si vous êtes parmi les plus gros mangeurs, vous allez avoir un NFT qu'on va vous donner, et qui déclarera dans ce NFT-là que vous êtes le plus gros mangeur. Donc c'est assez marrant. Voilà, les NFT à toutes les sauces. Très bon jeu de mots ça. On passe ensuite à Loco. Loco, qu'est-ce que c'est? À part l'expression favorite d'un des viewers de Twitch, c'est aussi en fait maintenant un nouveau truc e-sport. C'est en fait la première plateforme e-sport indienne de NFT. Donc grave cool, enfin du coup du Web3. Donc très très cool. Je pense que les NFT sont le futur, que l'e-sport est également le futur du gaming. Et donc l'e-sport NFT pour moi c'est jackpot. Donc bravo à eux, bravo à eux. Et je pense que ça arrivera bientôt aussi en France. Ensuite, encore une news concernant la gastronomie du Web3. Rappelez-vous le restaurant Bored and Hungry. Hungry, je sais pas comment on prononce. En fait, c'était un restaurant qui était. Alors, ils n'étaient pas partenaires avec Bored Ape, mais ils avaient fait toute la devanture en mode Bored Ape, NFT, l'intérieur aussi, tout customisé. On payait en crypto, on pouvait aussi payer en ApeCoin, enfin. Vraiment le gros truc. Et là, en fait, ils ont rétro-pédalé. Ils ont rétro-pédalé et maintenant, ça y est, ils prennent plus les cryptos, ils redeviennent un resto normal. Et c'est vrai que pendant ces périodes d'incertitude, avec le marché qui est incertain, beaucoup de chutes, beaucoup de projets qui meurent, et en fait, on voit les plus gros projets, les projets les plus résistants, qui réussiront à passer cette vague-là, et ce sera les meilleurs projets en fait. Et eux, malheureusement, ils ont voulu surfer sur cette hype-là, et ça marche plus pour eux, et du coup, rétro-prédalage, et j'arrive pas à le dire décidément, et ils redeviennent resto normal. Donc tant pis pour eux, c'est dommage. On passe ensuite à une news sur le site news.chastain.com.
première fois que je vais dessus. Ça concerne Matrix Sport. Et en fait, c'est quoi Matrix Sport? En fait, c'est une plateforme qui existe déjà, qui est une plateforme de trading en mode tout en un pour les traders crypto classiques, entre guillemets. Et maintenant, en fait, ils intègrent aussi les NFT, et avec toutes les solutions aussi de sécurité, de gestion, de stacking, tout ça. Donc grave cool, en fait, ça devient un petit peu un couteau suisse du Web3 concernant l'investissement. Donc assez intéressant, pour ceux que ça intéresse, allez checker l'article, et puis pourquoi pas la plateforme pour voir un peu comment ça marche. Mais franchement, grave cool, Matrix Sport. Matrix Sport. J'ai mal à parler aujourd'hui. Hein. Ensuite, news concernant OpenSea. OpenSea qui fait un nouveau partenariat avec l'Asie, avec la plateforme qui s'appelle Kakao's Klate. Et en fait, c'est simplement une ouverture de plus, une fenêtre de plus sur l'Asie. Et l'Asie, très gros marché, hein, très très beau marché, beaucoup plus que l'Europe, je trouve, concernant les NFT. Et du coup, OpenSea, voilà, toujours numéro 1. Et je pense qu'ils vont le rester pendant un bon moment. Ensuite, news sur le journal du coin concernant les métaverses et les géants du Web 2. Alors vous pourrez aller lire l'article, hein, l'article est assez court à lire, et en fait ça traite un peu du combat des géants du Web 2 qui veulent s'accaparer le Web 3, un peu à l'image de Facebook qui est devenu Meta pour un peu englober tout ça, quoi. Et forcément, j'en parlais d'ailleurs hier, avec quelqu'un qui connaissait rien du tout aux crypto et au métaverse, et qui me demandait comme ça 2-3 définitions. Et c'est vrai que pour moi, il y aura le combat anciens géants du Web 2 qui veulent passer Web 3, donc en gros les GAFAM, tout ça, quoi, plus... Enfin, du coup, contre les Web 3, style les trucs vraiment décentralisés, qui veulent s'affranchir de tout ça, et que du coup, dans chaque catégorie, en fait, on pourra retrouver le métaverse, genre on met un Oculus et on va dans un métaverse, ou alors le métaverse en mode on met une lunette dans la vie de tous les jours, et on a des interactions, par exemple, je sais pas, j'aurai ma bouteille d'eau, et je vais savoir quel est le fabricant, quand est-ce qu'elle a été faite, etc., etc. Donc je pense qu'il y aura ces différentes catégories-là, et là on parle pas du gaming, on parle vraiment métaverse, et du coup voilà, donc article en tout cas très intéressant, allez checker ça les gars. Toujours sur les métaverses, petit top 3 entre guillemets, alors toujours très subjectif, hein, parce que comme pareil, comme je dis souvent, les gens ont pu être payés pour parler d'une chose, la mettre en avant plutôt qu'une autre, mais en tout cas voilà, petit top 3 sur le métaverse, ils mettent dedans le Decentraland et Sandbox évidemment, et ils parlent d'une coin qui s'appelle le Paradoi Coin. Alors je connaissais pas, je suis allé voir, c'est une coin déflationniste, allez checker les gars, c'est très très early, je crois que c'est dans 20 jours, voilà. La pré-sale termine dans 20 jours, donc voilà, si vous cherchez un petit projet high risk, high reward, pourquoi pas checker ça, je suis tombé au pif dessus, j'ai pas dig, mais voilà, je vous en parle parce que j'aime bien vous parler de choses comme ça. Ensuite, concernant les NFT, rappelez-vous, c'était vendredi ou samedi, je vous ai parlé de Moonrunners, qui explose, qui cartonne vraiment, ça explose sur OpenSea, c'était une collection gratuite, et là en fait on en sait plus, quelques infos en plus concernant cette collection, à quoi elle sert, qui c'est qui l'a faite, donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez investi dessus, allez checker ça, c'est intéressant. On passe ensuite à une news concernant Fate Stay Night. Hein? Pardon? Rien à voir avec le métaverse? Oui les gars, rien à voir, mais j'ai vu ça et c'est un bijou. Franchement, si vous êtes fan des animés les gars, allez voir les 3 films Fate, Heavens, c'est une dinguerie. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je voulais vous en parler. Concernant les mints du jour les gars, mais franchement, j'espère que vous avez un portefeuille à hauteur des mints du jour, parce que, mais il y a 1 milliard de trucs, vraiment. Très rapidement, juste avant qu'on en parle, j'ai fait un petit partenariat avec Oyabun, et du coup je vous file des whitelists. Sachez que pour l'instant, pour une seule whitelist, il y a déjà 150 RT, donc ça sent bon pour le projet, et si ça marche bien, je pourrais de nouveau avoir d'autres whitelists pour vous, donc voilà, ceux que ça intéresse, pareil, je mettrai le lien dans la description. Le mint du jour, 2105 Voyagers, ça va être énorme, je pense, vraiment. Vraiment à checker les gars, Voyagers, je pense que c'est un truc de ouf. Diguez bien les projets, c'est pas un conseil d'investissement, il y a plein de projets très IP qui meurent du jour au lendemain, donc voilà, à checker. Sachez qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de faire une chronique sur les mints qui ont marché la semaine dernière, mais il y a les 2 mints du jour en fait ont marché, ont très bien marché, j'ai même pas réussi à acheter de gobelins tellement ça a marché, après là je crois que c'est redescendu un petit peu, mais du coup voilà, donc on passe très brièvement dessus, mais Voyagers les gars pour moi c'est un énorme projet. Pareil, Ikusa, très bonne note aussi sur Mintiscore, excellent projet, c'est sur ETH, c'est ce soir à 19h, pour Voyageurs c'est ce soir aussi mais je sais plus l'heure, donc allez checker les gars. Il y a également aussi Battleground d'ailleurs c'est un jeu, j'aurais dû mettre après parce que c'est un jeu, pareil, très gros projet aussi sur Solana, il y a également Villains,
Gros projet aussi, c'est juste un mint pour le coup, mais vraiment gros projet. Il y a également Suka, enfin je vous ai dit les gars aujourd'hui, il vous faut un portefeuille de malade si vous voulez tout suivre, hein. Il y a plein de projets de ouf. Alors c'est sûr et certain que parmi les 5 que je viens de vous dire, il y en a peut-être 3 sur 5 qui vont être éclatés au sol et qui vont crever. Mais voilà, à vous d'essayer de trouver les 2 qui vont marcher. Peut-être que les 5 marcheront et que peut-être que 0 marcheront. Mais voilà les gars, allez checker ça, allez dig ça, il y a vraiment des gros projets aujourd'hui. Il y a également Tripping Tigers, mais j'ai pas eu la date, enfin j'ai pas eu l'info en plus. On m'a dit que c'était aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé l'info. Alors c'est un mix entre Ye Tigers et entre les Tripping Ape, mais voilà, il y a de la hype, il y a du follow, il y a du RT, donc à checker les gars, apparemment c'est aujourd'hui mais j'ai pas l'info, donc ça c'est le petit bémol. Demain, il y aura Secret Alpha Labs, très gros projet également, mais vraiment, vraiment énorme, avec beaucoup de mystères. Vous voyez, ils ont juste marqué chut, comme ça, donc ce sera demain. Demain également, il y aura les Sphinx aussi. Il y a plein de trucs aujourd'hui, c'est pour ça que je vous lâche les infos comme ça, parce qu'il y a trop de trucs. On m'a également aussi parlé de Honorable Young Primates, il y a Big Brain qui follow ça, il y a Wad aussi, enfin, gros projet aussi les gars, j'ai pas le temps de tout vous dig, il y a trop de trucs aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Pareil, demain aussi, projet Play to Earn, il y aura Gridaft Network. Gridaft Network, c'est un métaverse, en plus ils ont fusionné avec Lamascape, ça peut être un très gros truc, il y a énormément de follow, très grosse hype, ce sera demain. Demain il y aura aussi Moonstrike, je vous ai dit les gars, vous êtes pas prêts, il y a trop de trucs là, il y a vraiment trop de trucs. Demain Moonstrike, un play to earn de science-fiction, pareil avec énormément de hype, vous voyez 85k follow, truc de ouf. Demain aussi Music Mogul, le projet Wax que j'affectionne particulièrement, un projet Wax de NFT, vraiment moins de hype, parce que c'est la blockchain Wax et puis qu'elle est plus petite, mais pour moi c'est un très gros truc, donc allez checker ça. Au niveau de l'environnement play to earn, des crypto play to earn de manière générale, aujourd'hui c'est beaucoup plus mitigé, un peu comme le marché, hein, il y a beaucoup de moins, il y a beaucoup de plus, il y a quand même des plus 10%, des moins 10%, voilà, il y a celui-là là, que je vous conseille d'aller voir ça les gars, Bezos Earth, apparemment ça marche de ouf en ce moment, donc allez checker ça, le token en tout cas est en très bonne santé. Concernant le top, on voit que le top 4, ils sont loin devant et ils bougent pas. Le top 4, c'est qui? C'est Alien Worlds, Splinterlands, Axie Infinity, pardon, et Farmer Worlds. Ça fait, je sais pas, des mois et des mois, ça bouge pas ce top. Et en top 10 qui arrive, on retrouve Second Life. J'en avais parlé déjà samedi, je crois. Et ce métaverse-là qui fait son entrée fracassante. Franchement, beaucoup de hype sur ce projet, Second Life. Ensuite, pareil, un projet qui a énormément de hype. Regardez ce que c'est Illuvium. Nouvelle vidéo d'Illuvium sur le monde ouvert, je vous l'avais pas encore montré, c'est insane, moi je trouve ça très joli, il y en a qui disent que c'est moche, moi j'aime beaucoup, alors c'est sûr que c'est pas un truc super réaliste de ouf, mais c'est voué à s'améliorer, sachez que ça sortira pas demain, hein. Pour l'instant Illuvium c'est juste le mode combat, avec le plateau qu'on connaît, la auto chess, et le monde ouvert c'est pour dans assez longtemps, mais voilà, moi je trouve ça très très propre, donc voilà, ceux que ça intéresse, allez voir la vidéo, c'est Illuvium pour moi, top projet du Web 3. Ensuite, GTA 6, qu'est-ce qui se passe sur GTA 6? Il y a une rumeur de ouf en ce moment, il y a plein d'articles qui pullulent, qui nous disent que GTA 6 va inclure une crypto-monnaie pour récompenser les joueurs dans le jeu. Alors il y en a qui disent non, en fait, vous avez mal compris l'article qu'ils ont fait sur Twitter, en fait, c'est une crypto-monnaie fictive, c'est genre, je sais pas, par exemple, je vous ferai un contrat, je sais pas, en mode chasseur de tête, le mec il va vous proposer un bitcoin pour aller dézinguer un mec, mais ce sera un bitcoin fictif. Et il y en a qui disent non, les gars, c'est vraiment une vraie crypto-monnaie, donc allez faire votre propre enquête. Je vous mettrai l'article dans la description pour suivre aussi sur le fil Twitter et sur l'analyse du gars. Mais je peux vous dire que si GTA 6 met les cryptos dans le jeu, ça va cartonner. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on finira sur un article sur Wax, la blockchain Wax, qui concerne le jeu Waxel World, qui est une espèce de jeu ninja un peu pixelisé. Moi, j'ai investi dessus déjà il y a 2 mois. Je crois pas mal au projet, je sais que les gens sur Wax y croient, ça se dit, ils croient beaucoup aussi. Allez checker, allez diguer ça les gars, ils ont déjà vendu genre 70% de tous leurs NFT, et ils ont dit que le jeu était quasiment prêt, même prêt à lancer d'ailleurs en fait, en vrai, c'était juste des petites améliorations qu'ils faisaient comme ça, mais qu'ils les lanceraient que quand ils auraient sold out, donc bah du coup voilà, il reste encore genre 30% à vendre, et en attendant ils font des giveaways, ils font des petites actions comme ça, ils nous tiennent au courant, ils sont très communicants, et voilà, c'est un projet que moi j'aime bien.
Les gars, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes 1 milliard de minutes du jour. Allez vraiment checker les gars, vous retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Et d'ailleurs, petit disclaimer, je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, j'ai vu, je vous montre toujours ma chaîne YouTube. Là, il y a 700 vues. En fait, il y a un mec qui m'a contacté, il m'a dit ouais, tu veux pas que je t'achète des vues, enfin que je te vends des vues sur YouTube, tes comptes Twitter, tout ça et tout machin. J'ai dit non, mais mec, je veux pas et tout. Il me dit si, regarde, ça marche bien et tout. Regarde, il me dit je t'envoie 100 vues sur ta dernière vidéo YouTube. Je lui ai dit non mec, fais pas ça, fais pas ça, et il l'a quand même fait. Du coup en fait je suis dégoûté parce que les 700 vues là c'est du fake, on doit tourner autour de 500-600, donc c'est quand même plus que d'habitude, mais du coup voilà, je déteste qu'on m'achète des vues, donc ne faites pas ça. Je sais qu'une fois il y avait un viewer aussi pareil, il m'avait acheté des vues sur je sais plus quelle vidéo pour me dire tiens vas-y c'est pour soutenir, mais moi ça en fait ça m'intéresse pas, ça sert à rien, il faut des vraies vues en fait en gros, enfin des vrais gens qui rejoignent la chaîne, et donc voilà. Allez, j'arrête de vous embêter les gars, passez une très très bonne après-midi, et à demain pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.